Sénégal. Tout le monde connaît la belle histoire des femmes du Talata Inder. Et chaque année, nous, lorsqu'on nous parle du 8 mars, on rappelle aussi qu'il y a eu un 7 mars. Donc aujourd'hui, c'est une journée très importante. Et une bande dessinée a été produite depuis 2019 par Madame Fatou Soussar et ONU Femmes à l'époque avait participé à l'impression, à l'édition de cette bande dessinée pour qu'on puisse partager l'histoire des femmes d'Inder avec les élèves, puisque c'était un moment très important dans l'histoire du Sénégal. La Journée internationale de la femme de cette année aussi se déroule dans un contexte de la pandémie qui continue, même si les chiffres au Sénégal sont en train de baisser, mais aussi dans un contexte très important du changement climatique qui est au cœur des conversations. Et à l'Union africaine, le 5 et le 6 février passé, le thème du sommet portait aussi sur comment bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle du continent. Donc on a aussi parlé du climat et comme vous le savez, dans le cadre de la COP, moi je demande toujours aux femmes, est-ce que vous savez c'est quoi la COP, qui est la conférence des parties, qui parle de changement climatique, où il y a des négociations qui se passent sur la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des émissions. Et toutes ces conversations, nous les femmes, nous devons être au cœur. Cette année, la COP 27 se tient en Égypte, donc on dit que c'est la COP africaine. Et pour nous, c'est l'occasion pour le président Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, d'amplifier les voix des femmes du continent et nos préoccupations. Il y a un travail très important qui a été fait en préparation du CSW. D'ailleurs, je félicite Astou Diouf, je sais qu'elle a vraiment porté tout le travail de consultation technique. Et on a fait quelques constats que je voudrais partager avec vous. Les femmes du monde entier, les femmes sénégalaises, les femmes africaines, subissent toutes le changement climatique et peuvent vous donner des informations très claires sur les choses qui ont changé. Le manque d'eau, il fait trop chaud, on s'est rendu compte que nos spéculations agricoles poussent moins vite. Donc les femmes connaissent les conséquences du manque d'eau, des inondations, un peu les extrêmes du changement climatique. Mais on a constaté que les femmes ne jouent pas un rôle important dans les solutions. On ne participe pas forcément dans l'atténuation, dans les conférences internationales où il y a des négociations qui se font. On sait, nous sommes des actrices, mais nous ne sommes pas forcément des décideurs. On a de beaux exemples où on peut voir que lorsque les femmes sont incluses dans la prise de décision, elles arrivent à avoir un impact. Je donne toujours l'exemple de notre programme AgriFed au nord du Sénégal, qui concerne 16 000 femmes dans la production de riz, dans une agriculture résiliente au changement climatique. D'ailleurs, M. Ndiaye du ministère de la Femme, c'est le président du comité de pilotage de ce projet. Et on voit que lorsque les femmes sont formées, qu'elles connaissent les nouveaux protocoles agricoles, aujourd'hui elles ont leur champ école, elles produisent elles-mêmes leurs semences, qu'elles sont en mesure de prendre des pratiques qui sont plus résilientes au changement climatique. Et nous, notre souhait, c'est de pouvoir répliquer des modèles comme ça, où des femmes peuvent montrer qu'elles peuvent faire la différence, produire plus pour produire mieux, en gérant mieux l'eau, en utilisant l'énergie renouvelable et des semences adaptées. Et ce qui est intéressant justement sur ce 8 mars, c'est que tout le travail que nous faisons pour préparer le 8 mars va nous servir aussi pour le CSW. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la grande réunion des femmes du monde à New York chaque année du 14 au 25 mars. Cette année, ce sera en modèle hybride, mais je sais qu'il y a des délégations qui seront en présentiel, des délégations un peu plus réduites. Et on a quand même l'avantage au niveau du Sénégal, de la sous-région et de l'Afrique d'avoir fait tout un travail préalable de consultation. Donc la consultation qui s'est faite au Sénégal, nous avons eu des consultations avec la CEDEAO, on a eu des consultations la semaine passée au niveau continental, avec les ministres en charge des questions de femmes, pour que l'Afrique aille au CSW
avec vraiment un document de consensus avec des demandes très claires pour que nos préoccupations puissent être prises en compte dans les discussions qui auront lieu à New York sur cette thématique. C'est une thématique nouvelle et on a 3 défis majeurs à relever, nous, en tant que femmes. On dit toujours aux femmes, tout ce que vous voyez à la télé vient vers vous. Vous vous souvenez en janvier 2020 quand on parlait de la Covid et c'était très très loin de nous. 1 an après, on est tous vaccinés, n'est-ce pas? On voit aujourd'hui le conflit en Ukraine. C'est très très loin de nous. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, le dollar est à 600 au CFA et le baril de pétrole est à 130 $. Donc le climat, c'est pareil. On voit toutes ces négociations à la télé sur la COP, le réchauffement, 2 degrés centigrades de plus. Tout ce que nous voyons à la télé va venir chez nous. Et nous, les femmes, on aimerait vraiment être des actrices et des décideurs dans toutes ces choses qui se passent et on ne veut pas être juste des spectatrices. Et pour cela, il nous faut prendre 3 décisions importantes. D'abord, c'est de participer à la gouvernance mondiale et toutes les discussions qui se passent au niveau de la COP, mais au niveau aussi du forum de l'eau qui arrive. J'espère que vous êtes... Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle qui sont inscrites pour participer au forum ? Je vois 2 mains. Alors que nous tous, on sait qu'en tant que femmes, la corvée d'eau est ce qu'il y a de plus important peut-être en zone rurale. Donc nous qui sommes là, nous devons amplifier les voix de ces femmes-là et nous devons participer à ces forums où des décisions vont être prises. Donc il faut être dedans, le forum de l'eau, connaître le PSE vert, quels sont les axes, est-ce que les préoccupations des femmes sont prises, la grande muraille verte dont on parle du Sénégal jusqu'au Soudan, est-ce que nous sommes dedans, est-ce que nous sommes des actrices? Donc il est essentiel pour nous de renforcer nos propres capacités, parce que c'est un sujet nouveau, on n'est pas tous des experts, d'ailleurs les panélistes vont nous éclairer encore plus, mais c'est un sujet qui est extrêmement important et pour influencer les politiques publiques, il nous faut comprendre les enjeux et se préparer, comme on l'a fait en allant à Beijing en 1995. Il faut connaître les enjeux puisque ça vous permet de participer et surtout d'influencer, de vous mettre en groupe, etc. Le dernier point, c'est peut-être aussi de capturer les ressources. Parce qu'autour du climat, il y a aussi des financements verts, le fonds vert pour le climat, il y a des assurances contre les désastres, donc une assurance de réduction de risque de catastrophe. Nous savons que nos États participent, cotisent, mais lorsqu'on voit les chèques qui sont donnés en cas de catastrophe, est-ce que les femmes ont reçu ces chèques-là? Si on ne le sait pas, on ne saura pas qu'on n'a pas reçu des chèques. Alors qu'au niveau de l'Union africaine, il y a un fonds de réduction de risque de catastrophe. Nos États membres cotisent et lorsqu'il y a eu des catastrophes, des inondations chez vous, vous avez perdu vos spéculations agricoles, vous recevez un chèque. Et nous, on veut s'assurer que ce chèque, lorsqu'il est reçu, que les femmes ont vraiment eu leur part. Et donc, il faut que nous tous, on soit au même niveau en termes de ce qui se passe au niveau du climat. Quels sont les enjeux, quels sont les financements, est-ce qu'on les capture ou sinon nous allons rester un peu des spectatrices. Quand on nous parle de crédit carbone, est-ce qu'on sait c'est quoi le crédit carbone? Bon, on va sur Google, puisque ça nous permet de nous informer sur toutes ces discussions qui sont très, très, très techniques. Mais si on n'y est pas, on ne nous prendra pas en compte. En résumé, nous devons être préparés et surtout, vous pouvez compter sur ONU Femmes. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère et la société civile et nous sommes dans les tranchées ensemble. Je vous remercie pour votre aimable attention. dinaa ko jéem a tënk ci wolof en 2 secondes parce que je pense que li ma wax c'est important surtout par rapport